Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous attaquons les parties pour illustrer tous les aspects tactiques que nous avons vus sur les pions. Nous commençons par une partie entre Bondarevski et Smilov, qui s'est jouée au 18e championnat du RSS en 1950, avec une défense Nimzovich. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, E3, D5, A3, E7, cavalier F3, roc, fou D3, B6, roc, C5, dame E2, cavalier C6, tour D1, C prend D4, E prend D4, fou A6, B3, tour C8, tour B1, dame C7, tout ça c'est tout à fait normal, cavalier B5, dame B8, fou G5, H6, fou H4, cavalier H5, un très bon coup d'ouverture, fou prend E7, cavalier prend E7, cavalier E5, cavalier F6, A4, cavalier C6 et F4. Alors, voilà un sacrifice de pion qui est assez prometteur. En effet, après, fou prend B5, A prend B5, cavalier prend D4, dame F2, cavalier F5 et G4, les noirs obtiendraient une dangereuse attaque sur le roi. Donc, les noirs ont préféré jouer cavalier B4, un très bon coup. Cela force l'échange du fou des cases blanches et affaiblit sensiblement les pions blancs. F5, cavalier prend D3, dame prend D3, E prend F5, dame prend F5, fou B7, tour C1, A6, cavalier C3, dame D6. Avec une menace désagréable, dame B4, qui attaquerait à la fois pion et cavalier. A5, un coup intéressant. Alors c'est pour exclure le fou noir, après B prend A5 et C5. Auquel cas, le fou noir est alors durablement coincé par le pion ici. Mais alors, les noirs jouèrent D prend C4, un très bon coup. B prend C4. Ah oui, après, cavalier prend C4. Voyons ça. Dame C6. Dame H3, ou alors les noirs auraient une très belle supériorité. Et après dame C6, dame D5, alors dame C5, échec, là aussi avec une belle supériorité
noir. Donc D prend C4. Oui, excusez-moi. Cavalier est ici. Alors, les blancs jouèrent maintenant un coup tout à fait surprenant, B5. Un très bon coup, un coup très surprenant qui permet aux noirs de prendre l'avantage. Après, C prend B5, A prend B5. Les blancs ne pourraient pas jouer cavalier prend B5, qui serait une erreur à cause de dame D5 et gagne. Donc, les blancs vont choisir une suite qui leur donne deux pions passés liés, mais qui vont rester pratiquement sur place jusqu'à la fin de la partie. C'est bien beau d'avoir des pions passés et des pions passés liés, mais s'ils sont vraiment durablement coincés, c'est moins utile. Ici apparaît la force du fou noir qui bloque ses pions adverses sur la couleur opposée, sur les cases noires. Face à cette situation, le pion passé noir, lui, devient très dangereux. Donc il joue C5, très bien, sauf que les pions ne savent plus avancer. Dame D8, tour A1, B4. Cavalier E2, alors ça c'est une erreur. C'est un coup passif, et après ce coup, les noirs vont pouvoir facilement renforcer leur supériorité. Sur le coup juste, cavalier A4, la suite aurait pu être, par exemple, fou E4, dame F2, cavalier D5, cavalier B6, tour C7, pardon, pas cavalier, cavalier B6, tour C7, dame B2 et dame G5. Et les noirs ont de bonnes perspectives d'attaque à l'aile roi, sans que ce soit encore décisif. Donc ils ont joué cavalier E2 qui est trop passif. Donc là, fou E4, dame H3, fou C2, un très bon coup, tour F1 et B3. La force du pion B maintenant, du pion passé noir, se révèle vraiment. Pour le bloquer, les blancs vont devoir avoir recours à la figure la plus puissante, la dame. Parce que sur cavalier C4, sur cavalier C4, tour B8, cavalier B2 pour bloquer le pion, tour E8, tour E1, et à ce moment-là, tour prend E2. Tour prend E2, et dame prend D4, échec. Et le cavalier tombe, et le pion passe, et gagne. Et... comment? Donc on voit là la force de ce pion passé. Donc remettons une pièce. Donc après, B5, C5, dame D8, tour A1, B4
cavalier E2, donc pas bon. Fou E4. Dame H3. Fou C2. Tour F1 et B3. Donc là, les blancs se sont rendus compte que ils n'avaient pas le choix, ils devaient attaquer ce pion avec leur dame. Donc dame C3, cavalier D5, dame B2. Une position malheureuse pour la dame. Une dame qui sert à bloquer un pion passé, mais cette dame ne sert pas à grand chose. Et comme ça, la pièce la plus puissante, c'est un gros problème. Cavalier E3, tour E1, mais certainement pas tour F3. Ça serait une faute, à cause de cavalier D1. Et les blancs perdent la qualité. Donc, tour E1, parce que la tour est obligée de contre, évidemment. Dame D5. Cavalier F3. La force de ce pion est vraiment révélée de manière impressionnante par cette variante C sur cavalier F4. Alors, dame E4, G3, tour D8, roi F2, dame prend D4, dame prend dame, tour prend la dame, roi prend E3, tour E4, échec, roi D2, et à ce moment-là, B2 et gagne. Les noirs ne peuvent plus arrêter le pion. S'ils prennent le fou, ils perdent la tour, évidemment. Remettons une autre pièce. Après, dame C3, cavalier D5, dame B2, cavalier E3, tour E1, dame D5, cavalier, donc cavalier F3, tour E8. Alors, les noirs pourraient gagner la qualité par cavalier C4, dame C3, dame prend B2, dame prend C2 et B prend A1, dame, et bien sûr tour prend A1. Et il gagne ainsi la qualité. Alors bien sûr, cette suite est certainement gagnante. Mais Smilov est conscient de son énorme avantage positionnel et il préfère renforcer sa position de manière décisive. Tour E8, tour C1, tour C6, cavalier C3, j'ai un cavalier mal placé. Ouais. Dame F5. Cavalier D1, un bon coup de défense. Tour
E6. J'ai une erreur. On va remettre les pièces. Oups. C'est plus simple. Donc, dame C3, cavalier D5, dame D2, cavalier E3, tour E1, dame D5, cavalier F3, tour E8, tour C1, tour C6, cavalier C3, dame F5, cavalier D1, pardon, pas cavalier D1, tour E6, cavalier prend E3, tour prend E3, tour prend E3, tour prend E3, et roi F2. Alors, la position s'est considérablement simplifiée. Bien que la tâche des blancs n'en est pas facilité. Leurs pions sont toujours bloqués. Comme avant, par exemple, sur C6, alors dame prend A5. Et après, par exemple, c'est au lieu de roi F2. Donc C6, dame prend A5. Et après, roi F2. Alors, dame C3. Ce qui serait assez catastrophique. Donc, C6 ne marche pas, donc roi F2. Dame E4. Tour E1. Tour prend E1. Et cavalier prend E1. Et fou D1. Très bon coup. Et là, il y a la menace dame E2 échec. Avec une menace d'échange et le pion qui va alors avancer. Sur dame E2 échec, dame prend E2, fou prend E2, C6, B2, C7 et fou G4 et le pion ne peut pas arriver, blanc ne peut pas arriver à promotion et le pion blanc lui arrive à promotion. Donc les blancs vont essayer un sacrifice de pion, on va dire désespéré. Dame prend C6, mais ça ne va rien changer. Cavalier D3, dame C4, cavalier E3, fou C2, cavalier E1 ou cavalier C5 et dame B4, donc cavalier E1, fou F5, roi D2, dame B5, roi D1, fou G4 échec, roi C1, dame C4 échec, et les blancs abandonnèrent. Ils ne peuvent pas empêcher les captures de pions ou la promotion du pion noir et, ou un échange de dames qui serait fatal. Voilà. Alors, prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.